Bonjour à chacun et à chacune, bienvenue à ce temps matinal auprès du Seigneur, autour du petit déjeuner, autour d'un simple café, que sais-je, mais en tout cas autour de sa parole. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous renouvelle dans vos forces comme on l'a entendu hier, et qu'il vous conduise dans ses projets pour vous aujourd'hui. Voilà, c'est toute ma prière, tout ce que je vous souhaite. Soyez bénis. J'aimerais lire avec vous donc la suite de notre récit. On est toujours dans l'évangile de Marc, au chapitre 6. On va lire à partir du verset 34 jusqu'au verset 44, un passage que vous connaissez très certainement fort bien, puisqu'il s'agit donc de la multiplication des pains. Voilà. Je vais vous lire à partir du verset 34, Marc chapitre 6. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Bon, je vais en rester là. Voilà, désolé, hein, jusqu'au verset 37. J'avais dit plus loin, mais en fait la suite, on va la lire demain. Bon, alors jusqu'ici notre texte. J'ai intitulé cette méditation « Donnez-leur vous-même à manger ». Bon, rappelez-vous, les disciples viennent voir Jésus pour raconter au Seigneur tout ce qu'ils ont pu accomplir pendant leur mission, où ils avaient été envoyés 2 par 2 dans tous les villages avoisinant Nazareth. Et donc ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades. Vous retrouvez cette information dans Marc chapitre 6 toujours, mais au verset 13, juste avant. Et donc ils ont guéri les malades, chassé les démons, ils ont certainement vu et accompli de grands miracles. Et ils viennent raconter tout cela au Seigneur. Dans un premier temps, le Seigneur dit : « Bon, venez, retirez-vous un petit peu, allons nous reposer un peu. » On en a parlé hier. Mais d'un autre côté, de suite, d'emblée, le Seigneur va continuer d'enseigner ses disciples au travers de ce temps de multiplication des pains. Comme pour dire : « Hé les gars, tout ce que vous me dites que vous avez accompli pendant votre mission, là, les miracles, les guérisons, les délivrances, c'est top, c'est super. Mais ce n'est pas le plus important. C'est pas du tout le plus important. » Tout comme il dira dans un autre contexte, ce n'est pas si vous avez chassé les démons ou guéri les malades qui compte réellement. Les disciples de dire : « Mais n'avons-nous pas chassé les démons, guéri les malades, etc., etc. » Et Jésus de répondre : « Mais je ne vous ai jamais connu. » Ouh. Parce que ce qui compte réellement, c'est l'amour que nous avons. C'est l'amour. Cet amour qui vient nous soumettre à la parole de Dieu pour obéir à Dieu par amour. Alléluia. Cet amour qui vient aussi nous engager auprès de notre prochain et qui ne nous laisse pas seuls et isolés dans notre foi, par amour. Jésus, comme de dire à ses disciples pour les enseigner encore plus, tout ce que vous me racontez que vous avez accompli, c'est super. Soit. Mais maintenant, vous allez voir ce qui compte réellement. Donnez-leur vous-même à manger. Oh, 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 oh. Waouh, c'est quand même quelque chose. Voyez, le Seigneur veut nous emmener plus loin. Il veut nous emmener jusque dans cet amour qui, lui, l'anime et qui lui permet d'avoir compassion de toute cette foule. Les auditeurs de Jésus sont aussi ses hôtes. Les auditeurs de Jésus sont aussi ses hôtes. L'amour n'est pas simplement appelé à prêcher la repentance, à guérir les malades, à délivrer les opprimés, ce qui est déjà formidable. Mais l'amour est aussi appelé à répondre aux besoins primaires, aux besoins vitaux, aux besoins de manger.
Alors ok les disciples, vous avez accompli tout ça, c'est super. Mais est-ce que vous êtes capable de répondre aux besoins? Est-ce que ceux à qui vous prêchez deviennent vos hôtes? Et j'aimerais vraiment que le Seigneur nous pose la question à nous. Est-ce que ceux à qui nous prêchons deviennent nos hôtes? Quand était-ce la dernière fois que nous avons accueilli chez nous quelqu'un à qui nous avons prêché l'évangile et la repentance? Je crois sincèrement que c'est là aussi où le Seigneur attend son Église. Au-delà des mots, au-delà de la prêche, au-delà du témoignage, un cœur qui donne et qui ne retient pas. Alors combien je bénis le Seigneur pour tous les exemples que je peux avoir dans l'église de Vasselonne, de frères et de sœurs qui ont ce cœur-là, et je suis vraiment même souvent au bénéfice de cela, et je bénis Dieu pour une telle église. Je vous aime, église de Vasselonne, alléluia. Mais je prêche ceci à tant d'autres personnes, et même aussi encore à l'église de Vasselonne, car nous sommes toujours appelés à grandir. Alors, posons-nous la question. Vous savez, un jour que je priais tout seul dans un endroit reculé, je disais Seigneur, j'ai vraiment à cœur de témoigner à quelqu'un, vraiment maintenant, là, aujourd'hui, s'il te plaît, donne-moi quelqu'un. Et au moment même où je dis Amen à cette prière, ou alors je ne l'avais même pas encore dit, le téléphone commence à sonner. Alors je décroche, et au bout du fil était un SDF que j'avais pris en voiture lorsqu'il faisait un jour du stop, et à qui bien sûr j'avais témoigné de l'amour de Dieu. Bon, eh ben, il se présente, salut, c'est moi. Hein. Alors, j'ai même pas le temps de dire, ah, comment vas-tu? Il me dit d'emblée, écoute, j'ai besoin de toi. Et là, mon cœur tressaille, je dis, Seigneur, t'as répondu à ma prière, je vais pouvoir témoigner. Sauf que vous savez ce qu'il me demande? Il me dit, j'ai besoin que tu me donnes tant et tant d'euros. Je dis, bon, ok, d'accord. On se voit où? On se voit quand? Je te dépanne. Mais bien entendu, on a eu l'occasion d'échanger en même temps. Mais comprenons vraiment que le Seigneur veut nous emmener au-delà des mots. Moi, je priais, Seigneur, donne-moi quelqu'un à qui témoigner. Il me propose quelqu'un qui me dit, allô, j'ai besoin d'argent. Mais oui, parce que c'est là le témoignage, ça va au-delà des mots. Et sommes-nous encore aujourd'hui capables d'aller au-delà des mots? Remarquons la réaction des disciples, parce que, nous l'avons lu, l'heure était déjà avancée. Donc, le soleil se couche, ok, ah, l'heure est avancée, il va bientôt faire nuit, bon, eh bien, les disciples vont dire à Jésus, renvoie-les chez eux, afin qu'ils s'achètent de quoi manger. J'aimerais nous dire sincèrement, ceux qui se croient être des spécialistes de la Bible, parce qu'ils l'ont lu plein de fois, et c'est bien, il faut la lire, hein. Mais lorsque tout cela devient théorique, ceux qui se pensent, ceux qui se placent en spécialistes de la loi, qui peuvent vous donner des versets, il n'y a pas de problème, ils peuvent vous les réciter. Ceux qui se placent de telle manière, mais qui, à côté de cela, ne s'occupent pas des foules qui sont dans le besoin, ne ressemble-t-il pas à ces disciples qui ont dit au Seigneur, mais renvoie-les donc chez eux, car l'heure est avancée, afin qu'ils puissent eux-mêmes s'acheter de l'argent? Avons-nous toujours cette compassion dans les besoins primaires et vitaux de nos prochains? Ou n'avons-nous plus qu'égard à leurs besoins spirituels? Le Seigneur n'a pas fait la différence, je le répète. Ceux à qui le Seigneur prêchait sont devenus ses hôtes. Ceux qui se déchargent de leurs responsabilités, prétextant attendre le retour du Seigneur Jésus qui revient bientôt, car l'heure est avancée, ne sont-ils pas eux aussi comme ses premiers disciples? Finalement, il est dit de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mais n'en est-il pas de même pour les disciples de Jésus? Je nous taquine un petit peu, hein, parce que je me pose cette question pour moi-même, premièrement. Et si aujourd'hui, je faisais cette prière, Seigneur, je veux témoigner, est-ce que je serais capable de faire de mon auditoire mes hôtes? Est-ce que je serais capable, comme le bon samaritain, de prendre soin au-delà des mots, jusqu'à dire
tous les frais que cela va engager, tu le mets sur mon ardoise à moi. Ouf. Pourtant, n'est-ce pas à cet amour-là que les gens vont voir que nous sommes réellement les disciples du Seigneur? Alors que le Seigneur nous aide par sa grâce, aujourd'hui encore, à ne pas simplement nous réjouir des guérisons, des délivrances, etc. C'est déjà très bien. Mais qu'il puisse nous engager et nous dire aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, je te prie pour te remercier parce que au-delà de tout ce que tu avais accompli et qu'on peut lire dans la Bible, tu continuais au travers de tout cela, non seulement à bénir un plus grand nombre et toute la foule, mais tu enseignais tes disciples avec une pédagogie si merveilleuse. Et aujourd'hui encore, tu nous enseignes. Aujourd'hui encore, tu veux nous enrôler à ta suite. Seigneur, la réponse ne tient qu'à notre décision à nous. C'est à nous de choisir ce que nous allons choisir de faire ou pas aujourd'hui. Alors je prie que tu me donnes aujourd'hui quelqu'un à qui témoigner, au-delà des mots, afin que j'apprenne à vivre de cette charité que tu me remplis, que tu me donnes chaque jour, afin de la rendre en retour. Que ton saint nom soit béni. Merci Jésus. Amen. Encore une fois, je vous souhaite une très belle journée et à demain. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est un très beau chant et c'est une très belle étape dans la vie du chrétien lorsque nous arrivons à voir le Seigneur dans les yeux de nos frères et sœurs. C'est merveilleux de pouvoir voir Jésus tous les dimanches au travers des histoires, des expériences, des témoignages de nos frères et sœurs dans l'Assemblée. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte merveilleuse lorsque j'ai pu voir Jésus au travers de la vie de mes frères et sœurs. C'est vraiment, vraiment précieux. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur.